Madame la maire, chers collègues, alors que certaines collectivités justement pour mieux consommer, et il vient d'être complété par un plan de sobriété énergétique dont les mesures sont plus conjoncturelles que structurelles. Nous nous en félicitons, malgré un manque, et nous le regrettons, de concertation et d'information de notre conseil municipal. Nous nous félicitons d'un plan ambitieux qui sait allier sobriété énergétique nécessaire et réalité sociale. Véritable effort, Lille est souvent citée dans les exemples en France. Nous partageons quelques bonnes idées pour aller plus loin. L'une des mesures les plus marquantes est venue de Lille, qui a cessé début septembre d'éclairer les bâtiments publics la nuit, sauf sur la Grand Place et la place de l'Opéra. Je tiens à apporter cependant un point de vigilance concernant la sécurité nocturne le soir dans les secteurs fréquentés. Un système de détection de passage pourrait être envisagé. Aussi, où en sommes-nous, comme d'autres villes françaises, par exemple Nantes ou Marseille le font, du déploiement de l'éclairage LED qui réduit la consommation d'électricité et la facture? Ensuite, il est proposé dans votre plan de réduire le télétravail pour ne pas, je cite, faire supporter par les agents le coût de l'énergie. Or, nous découvrons dans les plans de sobriété d'autres villes françaises telles que Reims ou Nice que ces municipalités encouragent justement le télétravail pour limiter la pollution liée au déplacement des agents. Un équilibre est à trouver, mais le développement du télétravail doit rester un axe de transformation des pratiques et être facilité pour les volontaires. Parmi les équipements municipaux, particulièrement énergivores, les piscines, souvent chauffées au gaz, sont souvent considérées comme un poste de dépense important, d'autant que le parc est relativement vétuste. Plus de 60% des piscines ont plus de 30 ans, relève France Urbaine, qui représente les grandes villes. C'est le cas pour nos piscines, notamment Max d'Ormois, très énergivores. Dans la stratégie de chasse au gaspillage, plusieurs municipalités ont d'ores et déjà prévu de baisser la température de l'eau. C'est le cas de Lille qui va baisser la température de l'air et de l'eau dans les piscines municipales de 2 degrés. Nous souhaitons attirer l'attention sur l'apprentissage de la natation en maternelle et les bébés nageurs à ne pas pénaliser. Peut-être pourrait-on garder un seul bassin chauffé comme à Fives par exemple. Enfin, fin août, on nous avait annoncé que la ville ne remettrait pas en eau la fontaine de la Grand Place. Les raisons invoquées alors étaient les multiples dégradations qu'elle avait subies pendant l'été et l'alerte sécheresse sur la région. Une troisième raison vient de s'y ajouter. La fontaine étant aussi une grande consommatrice d'eau et d'énergie, elle restera à sec pour le moment. Idem pour le serpent à Oisem. Si cette mesure est louable en période de crise comme nous le sommes actuellement, elle pose le questionnement durable à avoir un questionnement. Pour conclure, ma collègue Violette Spielbout était intervenue au conseil municipal de décembre 2021 sur le déploiement du solaire à Lille. Elle proposait plusieurs actions concrètes afin de multiplier par 3 en 7 ans le solaire photovoltaïque dans notre ville. Où en est-on? Je vous remercie.